Liste des compétences. Dans chaque programme, vous avez une liste des compétences, que ce soit en secrétariat ou en comptabilité. Vous allez retrouver cette liste dans Accueil et références sous la rubrique Liste des compétences. Les compétences sont énumérées par bloc et vous trouverez ici le nombre d'heures par compétence que vous devez réaliser. Chaque compétence a un délai. Une compétence a une date de début, une date de fin et une date d'examen. Une compétence, par exemple, une compétence de 60 heures, il faut penser que c'est 15 heures semaine le minimum que vous devez respecter. Donc, une compétence de 60 heures prendra 4 semaines. Et lors de la fin de la 4e semaine, même si ce n'est pas encore votre examen, dès le lendemain de cette date-là, la prochaine compétence débute. Dès le début de votre formation, votre enseignante vous fera parvenir un horaire de cours. Donc, l'horaire va établir les compétences que vous avez à réaliser entre le 30 août et le 22 juin. Vous allez avoir la date du début du cours, la date de fin du cours et l'examen, la date de l'examen qui est prévue. Si vous allez plus vite, donc vous passez plus de 15 heures par compétence et que vous devez modifier cet horaire-là, vous allez devoir communiquer avec votre enseignante de suivi qui regardera avec vous à modifier votre horaire de cours et elle vous fera parvenir un nouvel horaire. Le déroulement du cours. Comment ça se passe un cours? À chaque fois que vous allez commencer un nouveau cours ou une compétence, comme on l'appelle, vous allez avoir accès sur Moodle à cette compétence-là. Ce qu'on a mis ici comme exemple, c'est exemple dans un des livres, vous avez au chapitre 2, la feuille de calcul, donc on parle d'Excel pour cette compétence-ci. Au chapitre 2, on vous demande, mettons, de lire et faire les exercices de la page 20 à 24. Quand vous allez avoir terminé, vous avez une case à cocher à votre droite. Vous devez la cocher, comme ça votre enseignant saura que vous avez déjà terminé cette partie-là. Chaque compétence, il y a des devoirs, des formatifs, des activités de synthèse ou des pré-tests ou des pré-tests, devrais-je dire, pour chaque compétence. Vous allez les retrouver sous forme d'onglets. Donc, on regarde ici, on a dépôt du formatif, on a la synthèse ou le pré-test. Ça pourrait être aussi un devoir papier que vous avez eu avec la trousse que vous avez achetée. Donc, dépendamment de ce que vous avez à faire. Pour ces travaux-là, vous allez devoir aller sur Moodle, télécharger les fichiers et après aller déposer les fichiers. Si c'est un fichier papier, vous allez devoir le numériser en PDF et non en photo. Parce que tout ce qui est photo JPEG, on n'est pas capable de l'annoter. Par contre, tout ce qui est en PDF, nous allons pouvoir vous mettre, dans le fond, vous écrire une rétroaction sur les réponses que nous avez fait parvenir.